Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, orienter, motiver sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ, l'intimité avec Dieu. Ici, notre objectif, c'est de vous accompagner selon la grâce que le Seigneur nous a accordée, à vous affermir dans votre relation avec le Seigneur et être bien sûr productif partant de là, parce que Christ étant la source de toute productivité. Aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble s'intitule l'impératif du changement dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. L'impératif du changement. Il faudrait qu'on se le dise d'entrée de jeu. Votre croissance, ou alors notre croissance, notre changement, notre progrès sont impératifs pour la gloire de Dieu. Il est impératif pour la gloire de Dieu qu'il y ait dans nos vies du changement, du progrès et de la croissance. C'est impératif. C'est-à-dire que au-delà de nous, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme raisonnement, pour la gloire de Dieu, cela est impératif. Parce que c'est à partir de là qu'on va évaluer, n'est-ce pas, l'efficacité de la parole de Dieu. C'est à partir de là qu'on va apprécier l'efficacité de la parole de Dieu que nous prêchons, la puissance et la capacité du Dieu que nous vantons. Donc, nous disons que la parole de Dieu est efficace, qu'elle est puissante. Donc, elle peut produire de l'impact et du changement. Nous disons que Dieu est puissant. Donc, on suppose que là où Dieu est, il est censé créer, n'est-ce pas, des bouleversements. Ça, nous le disons parce que nous sommes censés en avoir fait l'expérience. Mais ceux qui nous entourent, dans nos familles, dans notre voisinage, dans nos associations, dans nos lieux de service, eux, ils ont besoin justement de constater, de voir ce changement, de voir cette croissance, de voir, n'est-ce pas, ce progrès. Et cela, bien sûr, va venir confirmer ce que nous avons l'habitude de leur dire. Mais ce n'est pas seulement eux qui le disent. Je voudrais que nous lisions ensemble dans Jean chapitre 15, le verset 8. Ce sont les paroles du Seigneur. Il dit ceci: si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Vous voyez, il y a une relation assez équilibrée ici. On reprend. Si vous produisez du fruit en abondance, c'est-à-dire le fait que vous produisiez du fruit prouve que vous êtes mes disciples et cela glorifie mon Père. C'est-à-dire que le fait que pour qu'on sache que vous êtes mes disciples, il faudrait qu'il y ait dans votre vie du fruit, des choses agréables, des choses à voir qui sont issues de votre appartenance à moi, votre appartenance à mon Père, votre connexion à moi. Donc, ces fruits prouvent déjà, que vous êtes mes disciples, mais ensuite, à cause de ces fruits-là, on va honorer, on va célébrer, on va apprécier mon Père, on va dire du bien de mon Père. Donc, c'est pour ça que nous disons que pour la gloire de Dieu, c'est impératif qu'il y ait dans nos vies du changement, qu'il y ait dans nos vies de la croissance, qu'il y ait dans nos vies du progrès pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que la question ici n'est pas de savoir si votre situation vous plaît ou pas, si la nécessité de changer vous convient ou pas. Non, il n'est pas question de vous, il n'est pas question de moi. Dès l'instant où nous sommes en Christ, dès l'instant où Christ vit à nous, il n'est plus question de nous, il est question de lui. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple, on a essayé de t'interpeller, non écoute mon frère, ta façon de te vêtir, vraiment ça n'honore pas le Seigneur. Non, moi ça me va, non. Dès l'instant où ta façon de faire, ta façon d'être, ta façon de penser et ta façon d'agir conduit à calomnier, à mépriser, à rejeter, à accuser Dieu, tu n'es plus dans le principe qui voudrait que quoi que tu manges, quoi que tu boives, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Or, nous sommes censés être régis par ce principe, que Dieu soit apprécié, que Dieu soit honoré, que Dieu soit célébré à travers ce qui se dégage de nous, à travers ce qu'on constate sur nous. À la base, Dieu est un Dieu de transformation. Quand nous lisons la Bible, nous constatons que Dieu, dans l'environnement dans lequel il se trouve, sa présence est impactante. Sa présence produit du changement. Et quand nous allons lire
dans la Bible, que ce soit, n'est-ce pas, la parabole de l'argile et du potier, ou encore ce verset que nous avons cité, le Seigneur prend du fumier pour faire asseoir avec les grands. Nous comprenons que Dieu est un Dieu de transformation, c'est-à-dire qu'il prend ce qui ne ressemble à rien, il prend ce qui est brut, il prend ce qui est laid, il prend ce qui n'a plus d'importance, et dès l'instant qu'il le prend, ce qui en sort est radicalement différent. Ça, c'est dans la nature de Dieu. Ce qui veut donc dire, une fois qu'on l'a compris, que par principe et d'office, toute vie dans laquelle Dieu est une vie dans laquelle on doit constater un hier et un aujourd'hui, un avant et un après. Ça doit être évident. C'est-à-dire que ça ne se dit pas. C'est pas à la personne de dire j'ai changé. C'est pas à la personne de dire que Dieu vit dans ma vie. C'est que la présence de Dieu elle-même s'exprime. Parce que Dieu est une puissance. Dieu, quand il hante, il opère. Et j'aime souvent prendre cette comparaison, je crois que je l'évoque pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Pour ceux qui ont déjà eu affaire à des cas de possession démoniaque, vous voyez, le démon, quand il hante, sa présence n'est pas muette. Le démon exerce une influence, parfois jusqu'au niveau de l'apparence physique de quelqu'un. Il influence le caractère, il influence la façon de parler, il influence l'identité, il influence les valeurs, il influence pratiquement tout. Oh, ça c'est le démon. Le démon qui est de très loin inférieur à notre Seigneur. De très loin inférieur à l'esprit de notre Seigneur. Donc, quelle que soit la façon dont on va le prendre, en temps normal, la présence de notre Seigneur devra avoir bien plus d'impact que l'impact qu'on constate lorsqu'un démon entre. Alors, il faudrait donc qu'on commence déjà par cette revol en se disant, mais écoutez, si le démon entre et puis qu'il opère autant, et que moi je dise que celui qui habite à moi est celui devant qui tout genou fléchit, à combien plus forte raison sa présence dans ma vie ne devait-elle pas produire de l'impact, de la transformation, des modifications évidentes, qu'on va simplement, c'est-à-dire qui pousse à dire, non mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie. Donc, c'est donc impératif pour la gloire de Dieu. C'est à partir de là que nous sommes censés normalement définir ce qui est normal ou pas, ce qu'on accepte ou pas, ce qu'on valide ou pas dans notre vie. Quand on a compris le caractère impératif de la gloire de Dieu, c'est à partir de là qu'on dit que ceci dans ma vie, je le maintiens. Ceci dans ma vie, je ne le maintiens pas. Ceci dans ma vie, je m'en accommode. Ici, je refuse. Lorsqu'on est motivé par la gloire de Dieu. Et nous l'avons déjà dit ici à travers plusieurs enseignements. La parole nous fait clairement comprendre que Dieu nous a acquis et que le bon retour, la bonne logique, c'est que nous mettions ce que Dieu a acquis au service de sa gloire. Et il faudrait que nous soyons cohérents. Si nous tous, disciples de Christ, qui arpentons, qui fréquentons des chapelles aujourd'hui, reconnaissons avoir été acquis, avoir été rachetés pour être désormais des propriétés de Dieu, nous devions tous être mus par cette ambition, par cette logique, par ce principe. Il faut que ce que je suis, ce que je produis, ce que je dégage ait pour finalité qu'on apprécie Dieu. Parce que quand on va dire pour la gloire de Dieu, honorer Dieu, c'est dans ce sens que ça va. Qu'on apprécie Dieu. Qu'on se dise, mais son Dieu est bon, son Dieu est grand, ce Dieu-là mérite qu'on le suive, son Dieu est vrai. Il y a quelques années, nous avions été édifiés par un témoignage des frères qui étaient à l'université. Alors, pendant que des étudiants arrivent au Barbia pour regarder les noms, ils tombent sur le nom d'un de leurs camarades. Et l'un s'exclame, mais ce gars, comment il fait? Il a toujours des meilleures notes. Et son camarade lui dit, c'est normal. Il a Dieu. Il a Dieu. C'est-à-dire que c'est son camarade inconverti qui dit à l'autre camarade inconverti que ce résultat qu'on constate, c'est normal. Il a Dieu. Ce qui veut dire que le fait qu'il ait Dieu le place au-dessus de nous. Lui donne quelque chose qu'on n'a pas. Un plus que nous n'avons pas. Il faudrait déjà que notre compréhension puisse, n'est-ce pas, aller jusque-là. Alors donc, du coup, il ne faudrait pas regarder les appels au changement, c'est-à-dire les reproches qu'on va te faire, les interpellations qu'on va te faire, les remarques qu'on va te faire, ou encore même les reproches que le Seigneur te fera quand tu médites à travers des révélations et tout le reste, comme des éléments peut-être que tu vas traiter avec une certaine légèreté. Non. Ce sont des éléments qui participent de la gloire de Dieu. Et c'est sous ce prisme-là qu'il faut les regarder. Lorsqu'on a compris cela, on
évolue avec un principe, c'est que tous les domaines qui constituent ma vie, tout ce qui constitue ma vie, je dois avoir ce battement de cœur, que chaque domaine de ma vie contribue à faire honneur à Dieu. Tous les domaines, mes études, ma vie de couple, ma vie entrepreneuriale, ma vie associative, ainsi de suite. C'est la motivation. Il faudrait que chaque domaine de ma vie incite les hommes, pousse les hommes, encourage les hommes à apprécier mon Dieu. Crée en eux l'envie de connaître mon Dieu. Les incite à dire du bien de mon Dieu. Une fois qu'on est habité justement par cette vision, par ce fardeau, par cette philosophie, cela va nous pousser à au moins 2 actions. La première que nous aimons bien, prier. Quand je suis animé de ce désir, quand j'ai compris que tout dans ma vie doit contribuer à la gloire de Dieu, je vais être quelqu'un qui prie beaucoup. Qu'on ne se le cache pas. Pourquoi est-ce que je vais prier? Je vais prier pour demander à Dieu l'orientation, les orientations et les forces nécessaires pour que ce résultat soit obtenu, pour que ce but soit atteint. Seigneur, je veux t'honorer. Je veux que ma vie professionnelle t'honore. Et pour cela, je prie que tu m'orientes. Tu connais la branche, tu connais le secteur, tu connais, n'est-ce pas, l'entreprise qui va être favorable ou à travers laquelle tu vas rendre ce projet possible. On va prier pour être orienté parce que on ne maîtrise pas l'avenir, on ne maîtrise pas les 50 prochaines années. On va prier pour demander l'orientation. Seigneur, je voudrais que mon foyer, que mon mariage donne aux hommes l'envie de se marier. Je voudrais que mon mariage amène des hommes à comprendre que le mariage tel que tu l'as institué est une bénédiction. Et quand vous êtes animé de ce désir, vous allez demander l'orientation de Dieu. Vous allez demander la force qui vient de Dieu. Donc vous allez aller puiser chez Dieu ce qui va rendre ce rêve possible. J'aime bien, notre génération, on aime dire qu'il faut avoir des rêves. Ben, voilà les rêves qui sont bibliquement justifiables lorsque la cible, le but, l'objectif est la gloire de Dieu. Et la conséquence immédiate, c'est que justement, on va avoir une attitude d'humilité devant celui à qui on reconnaît la capacité en termes d'idées, en termes de stratégie, en termes de force, pour que la chose puisse avoir lieu. Donc, nous allons prier pour demander l'orientation et la force. Nous allons prier pour être également éclairés au sujet de ce qui nous échappe. C'est-à-dire que c'est ce qui va, quand je vais me rendre compte que, par exemple, dans mes affaires, les choses vont dans tous les sens. Alors, je vais remarquer que dans mes relations professionnelles, ça devient un peu bizarre. Je vais m'arrêter pour prier. Pour que Dieu m'éclaire. Parce que mon souci, c'est pas juste le fait que je puisse jouir de manière immédiate de peut-être quelques entrées et tout le reste, quelques facilités, quelques faveurs, quelques privilèges. Mon souci, c'est que Dieu soit glorifié. C'est qu'on puisse reconnaître mon Dieu à travers ce que je suis en train de faire. Qu'on puisse apprécier mon Dieu, puisque mon Dieu, on ne le voit pas. Mon Dieu, on ne le connaît pas. Et je me déclare de lui. Je dis que je suis de lui, que je le connais. Donc, on le découvre à travers moi. Alors, je vais prier pour que Papa m'éclaire. Seigneur, je ne sais pas, mon mariage devient un peu compliqué, mes relations familiales deviennent un peu compliquées. Père, je prie afin que tu m'éclaires, que tu ouvres mes yeux, que je comprenne ce qui ne va pas, ce que je suis en train de mal faire. Et ainsi de suite, afin que je sache marquer les pas. Parce que je suis animé d'un seul désir. Je veux que tu sois glorifié. Je ne veux pas que tu sois honni à cause de moi. Je ne veux pas que tu sois méprisé à cause de moi. Je ne veux pas qu'on me dise de toi à cause de moi. Je ne veux pas qu'on rejette ta parole à cause de moi. C'est pour ça que devant ce brouillard, je viens demander ta lumière. On va également prier, c'est vrai, mais au-delà de cette prière pour demander au Seigneur de nous éclairer, nous allons également prier pour demander au Seigneur de nous préserver. C'est-à-dire que je vais commencer quelque chose parce que je suis animé du désir de voir Dieu être glorifié. Pour le moment, il n'y a aucune alerte, tout allait bien dans mon foyer, dans ma nouvelle école, dans mon nouvel emploi, dans mon nouveau quartier, dans ma nouvelle maison, dans mes nouvelles relations, dans mon nouveau ci, mon nouveau ça. Et parce que c'est pas parce que tout allait bien que je vais aller m'endormir, non, je vais demander au Seigneur de me préserver. Seigneur, préserve-moi. Merci déjà parce que voilà, je suis arrivé dans ce pays, je suis arrivé dans ce quartier, je suis arrivé dans cette maison, je suis arrivé dans cette nouvelle étape de ma vie, le mariage, l'emploi et tout le reste. Seigneur, je te dis merci. Mais, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de tout ce qui peut
apporter la honte à ton nom. Préserve-moi, Père, de toute attitude de ma part, de tout emportement. Préserve-moi de toute fréquentation. Préserve-moi de toute attitude, de tout ce qui va être contraire à ce projet. Parce que ce qui m'anime, c'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vais demander à celui qui a la capacité de me préserver. Maintenant, je ne vais pas me contenter de prier. Parce que c'est qu'on aime bien prier. Il y a deux actions qu'on va faire quand on est animé par le désir de voir Dieu être glorifié. On va certes prier, mais on va également fournir des efforts. Quels sont les efforts qu'on va fournir? On va par exemple étudier. Parmi les efforts pour la gloire de Dieu, il faut étudier. Apprendre comment être meilleur, comment s'améliorer, comment être au top, comment quitter d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, peu importe le domaine. Vous ne pouvez pas entrer dans une entreprise, vous voulez absolument que Dieu soit glorifié, mais vous êtes, c'est-à-dire que vous n'avez pas le niveau du poste qu'on vous a confié, vous êtes le dernier parmi tous ceux qui sont là, vous ne pouvez pas arriver dans un établissement, vous voulez vraiment que Dieu soit glorifié par vos études, mais à chaque fois qu'on est en train de sortir les notes, vous faites partie de ceux qui ont de mauvaises notes. Donc vous avez besoin de monter, n'est-ce pas, en compétence pour que, effectivement, votre projet puisse aboutir. Donc, il y a des efforts à fournir. Il faudra étudier. Il faut apprendre. Celui qui soupire après la gloire de Dieu apprend comment être meilleur, comment se développer, comment aller à un niveau supérieur. Parmi les efforts, on va certes apprendre, mais on va aussi demander conseil. Parce qu'on veut être meilleur. On va demander conseil. On va demander conseil. Et parfois même, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement demander conseil quand on est coincé. Parfois même demander conseil pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'on s'arrête un peu, puis on va demander parfois à des amis, on va demander à des voisins, on va demander à son conjoint. Bah, dis-moi, comment est-ce que tu me trouves? S'il fallait que tu me fasses des remarques, quelles seraient ces remarques? S'il fallait que tu me fasses des reproches, s'il y avait un truc qu'il fallait que je change, pour toi, ce serait quoi? Ce serait quoi? Parce que la personne va te donner la réponse. La réponse que la personne va te donner est ce qu'elle a constaté, ce qu'elle a observé, ce dont elle est témoin te concernant. C'est vrai, on va certes te demander conseil, c'est-à-dire que quand on est peut-être coincé, ou alors juste parce qu'on va avoir un feedback pour s'améliorer, comme je viens de le dire, mais on va également se mettre à l'école. Quand on veut, on cherche la gloire de Dieu, on se met à l'école. On descend, on va auprès des autres. On se met à l'école de ceux qui maîtrisent. On se met à l'école de ceux qui ont ce qui nous manque. On se met à l'école de ceux dont, n'est-ce pas, la connaissance ou l'expérience peuvent nous permettre de quitter du niveau inférieur où nous sommes au niveau supérieur. Il n'est plus question de moi. Il n'est pas question de mon ego. Quand la gloire de Dieu est en jeu, on met ces choses de côté. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller, par exemple, les frères et sœurs, ceux qui sont mariés, particulièrement les hommes. Mais ça va dans les deux sens. À un moment dans le couple, les femmes le font facilement, mais les hommes le font difficilement. Vous pouvez être un homme qui manque de tendresse, d'affection, qui manque de sociabilité. Parce qu'en réalité, peut-être vous avez grandi comme ça, vous n'avez pas eu cette culture, vous n'avez pas cette habitude. Et vous avez une femme qui est sociable. Vous avez une femme qui a ce qui vous manque. Il faudrait descendre. Apprendre d'elle. Se mettre à son école. Moi, j'ai dû le faire. Moi, je me rappelle, je crois que je partageais ça avec des bien-aimés à l'église récemment. À un moment, je dis à ma femme que, mais tu sais ma chérie, moi, mon schéma quand j'étais plus jeune, c'était le triangle. C'est-à-dire que l'école, l'église et la maison. Donc, il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas. Donc, s'il faudrait qu'on sorte pour aller manger, s'il te plaît, tu me diriges un peu. Je me rappelle un jour, elle me faisait la remarque. J'avais tellement pris cette habitude que même pour lui faire plaisir, je la questionnais. Un jour, elle m'a dit, je voudrais que tu me surprennes. Pourquoi tu ne peux pas me surprendre? Et croyez-moi, j'ai dû me mettre à l'école. Et puis j'ai dû un jour agir et lui demander si le but avait été atteint. Et qu'elle me dise, oui, là le but a été atteint. C'est aussi ça le mariage. Malheureusement, j'insiste sur les hommes. Pourquoi? Parce que nous nous attendons à ce que notre position d'autorité nous fasse de nous d'office ceux qui enseignent. Non. Il y a des domaines dans lesquels nous sommes dépourvus de connaissances, nous sommes dépourvus de compétences et où l'épouse a ce qu'il faut. Mon ami, tu descends pour la gloire de Dieu. Parce qu'il faut que tu sois un bon mari. Il faut que ton foyer honore Dieu. Il faut que ton foyer amène les gens à apprécier Dieu. Il faut que ceux qui te savaient, n'est-ce pas, handicapés sur ce domaine-là, quand ils te regardent, qu'ils se rendent compte que le mariage est bien parce que le mariage aussi corrige. Et pour qu'ils apprécient, il faut que tu permettes que ta femme, qui a l'élément qui corrige ton handicap,
ait son rôle dans ta vie et que ton handicap disparaisse. Et puis les gens vont apprécier Dieu à travers ton foyer qui inspire. Il aura inspiré parce que tu te seras mis à l'école de ton épouse. Et j'ai dit ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que chacun va se reconnaître un peu, c'est-à-dire que c'est la femme à qui manque quelque chose, elle est mauvaise cuisinière par exemple, et puis elle a un mari qui a un cordon bleu. Et il faudrait également faire la même chose. Ta croissance, ton changement, ton progrès sont impératifs pour la gloire de Dieu. Il n'est pas question que tu changes pour toi. C'est-à-dire que, parce que parfois on peut se dire, non, moi ça ne me dérange pas. Ce raisonnement ne marche pas quand on cherche la gloire de Dieu. On se pose une question simple. Est-ce que Jésus est apprécié? Est-ce que Jésus est honoré? Est-ce que Jésus lui-même est satisfait? Est-ce que cet état de choses qui ne me dérange pas, est-ce que ça contribue à ce que Jésus soit apprécié, à ce que le Seigneur soit honoré, à ce que le Seigneur soit admiré, ou alors à ce que le Seigneur soit méprisé? Tu peux être à l'aise dans ta saleté, mais à cause de ta saleté, Jésus est moqué. Tu peux être à l'aise dans ta misère à tous les niveaux, mais à cause de cette misère, Jésus est moqué. Et c'est pour ça que même quand tu vas prendre du temps pour dire que tu prends des retraites et tu pries, tu ne pries pas à cause de la honte que toi tu as. Quand tu pries à cause de la honte que toi tu as, je peux te garantir, si tu es un simple chrétien et qui est appelé à aller dans le ministère, tu fais partie de ceux qui vont utiliser le ministère pour pouvoir s'accomplir. Non, il ne s'agit pas de la honte que je ressens. Je demande le changement à cause du nom de Dieu, qu'on méprise et qu'on foule aux pieds. Souvent, certains se demandent pourquoi est-ce que Dieu laisse. Je crie à Dieu, je suis le dernier dans ma famille, on se moque de moi. Mon frère, Dieu laisse. Parce qu'en réalité, tu veux fonctionner comme un féman. Tu veux l'intervention de Dieu pour nourrir ton ego, pour que toi aussi on dise. Tu ne veux pas l'intervention de Dieu pour la gloire de Dieu. Même si des lèvres, tu vas lui dire, oh Seigneur, pour ta gloire, afin qu'on ne me méprise plus. Il n'est pas question qu'on ne te méprise plus. Quand tu es encore au niveau de qu'on ne me méprise plus, tu n'as pas encore compris le principe. Tu n'as même pas encore compris l'écriture. Parce que de Jean-Baptiste qui va d'abord dire à Jésus, il faut qu'il croie ce que je diminue. Du Seigneur lui-même qui va nous montrer l'exemple en disant que toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand on va continuer chez l'apôtre Paul, donc tu comprends que tu n'as pas encore compris le principe. Parce que dans le principe, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de celui que tu représentes désormais. De celui à qui tu appartiens désormais. De celui dont tu portes le nom. C'est pour ça que tu vas crier. Et du coup, c'est pour ça que tu vas te rendre compte que si ta situation pour laquelle tu veux le changement ne dérange pas le Seigneur, il ne change pas ça. C'est toi qui es gêné. Parce que parfois il y a des situations humiliantes pour notre chair qui ne sont pas une honte pour Dieu. C'est pour ça qu'il ne les change pas. Ça humilie notre chair, ça nous met mal à l'aise parce que c'est un temps. Je crois que le temps que Joseph va passer étant sur les étals comme une simple marchandise, a priori ça n'honorait pas le Seigneur. Il était humilié. Mais cette humiliation de sa chair faisait partie du processus de la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a certains changements sur lesquels on crie, Dieu n'intervient pas, parce que en fait, ce changement, c'est nous qui le voulons pour nous. Il n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Dieu ne va pas s'impliquer là-dedans. Jeune, prie comme tu veux, fais-toi imposer les mains, chasse tous les démons, rien ne va changer. Rien ne va changer. À la limite, quand tu as la bonne attitude, Dieu va te faire comprendre que non, il faut laisser cette situation, c'est moi qui la permets. Donc, je voudrais nous encourager à rester dans cette dynamique. Si le Seigneur permet, nous aborderons la deuxième partie de ce sujet. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous rappelons que l'école des disciples, c'est également une page Facebook, Éco-disciples en un mot pluriel, avec S. C'est également une page, un groupe Telegram, un groupe WhatsApp, où vous pouvez nous rejoindre. Mais également, nous profitons pour annoncer que la session 2026 de l'école des disciples commence bientôt. Ça veut dire que ça sera sur Telegram, WhatsApp, peu importe la ville, le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez y participer gratuitement. Il faudrait juste que vous nous contactiez pour remplir le formulaire et intégrer la classe. Donc, vous contactez l'école des disciples pour vos questions, préoccupations, ou rejoindre la session 2026 pour les différentes rencontres en ligne ou encore les différents enseignements au plus 237 657 45 66 23 plus 237 657 45 66 23 ou le 694 89 60 31. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je suis Isaïe Charlie Bitek de Bon. Soyez fortifiés. Shalom.